C'est bien beau d'avoir réussi à développer un site sur Framer, mais maintenant encore faut-il lui mettre les bons paramètres pour lui donner les chances de réussir correctement sur Internet. Pour être sûr que votre site remplisse tous ses objectifs, on va directement dans la section Site Settings de Framer. Pour y accéder, on va directement cliquer sur le petit engrenage qu'on a en haut à droite ici, et là une interface va s'ouvrir sur le côté comme ceci, avec tout d'abord la partie générale. La partie générale, donc ça va être un peu les paramètres généraux du site. Ça va déjà être le titre du site au global, c'est aussi ce qui va s'afficher en haut dans l'onglet de votre navigation. La langue par défaut du site et le nom que vous voulez lui donner. La description du site, ça c'est important pour des questions de SEO, c'est ce qui s'appelle la métadescription. Et ensuite vous allez voir un petit peu le preview, donc comment ça va donner. Typiquement si je fais un test ici et que je rajoute ici tac tac tac, on voit que ça va venir se mettre comme ça. Et ça c'est la manière dont votre site va s'afficher dans la recherche par exemple Google. Vous pouvez ensuite cocher quelques paramètres ici d'accessibilité, vous pouvez cocher ici ce bouton qui permet en fait d'éviter que des gens utilisent l'extension Chrome HTML2Framer qui permet en fait de copier tout le HTML d'un site pour le copier ensuite sur un projet Framer. J'ai fait une vidéo sur le sujet, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça vous permet de récupérer des sites web tout entiers pour les retravailler ensuite. Et donc si vous voulez éviter que quelqu'un fasse la même chose avec votre site, vous pouvez cliquer ici pour sortir de la possibilité que quelqu'un copie votre HTML. Ça c'est plutôt pour la partie marketing, pour garder le tracing sur les campagnes marketing qui peuvent amener du coup des utilisateurs avec des URL spécifiques, ce qu'on appelle le UTM source. Et du coup si vous voulez garder cette URL entre les pages, il faut sélectionner ici pour que ça soit le cas. Et ce dernier bouton, c'est pour dire si oui ou non vous voulez que la petite popine Page Edit s'affiche sur votre site Framer lorsque vous le lancez, parce que quand vous avez un site Framer vous lancez et que vous êtes connecté à un compte qui édite ce site, vous allez avoir une petite popine qui va s'afficher dessus, ce qui peut vous embêter si jamais vous voulez juste faire une vidéo, des screenshots de votre site que vous avez réalisé. Voilà, ça c'est juste une petite option en plus. Et ensuite vous pouvez unpublish votre site directement en cliquant ici. Bon là évidemment le bouton il est grisé parce que j'ai pas publié ce site de démo, mais si c'est le cas vous pouvez unpublish votre site à ce niveau là. Par contre attention, il sera plus disponible, du coup potentiellement ça va provoquer une interruption de votre service. Si jamais vous avez beaucoup d'utilisateurs qui passent sur votre site, ça peut être problématique. Vous pouvez ensuite changer les images du site, donc ça c'est la partie favicon, c'est ce qui va se mettre dans l'onglet en haut sur le navigateur. Vous pouvez le changer en fonction de si votre navigateur est en blanc ou s'il est en noir, et ça fera le changement automatiquement pour l'utilisateur. Vous pouvez également mettre en place une social preview qui est en fait la prévisualisation du site. Lorsque vous partagez un site, souvent vous allez avoir une prévisualisation de ce site via une image qui se met avec le lien. Donc c'est ici que vous la mettrez si vous voulez un truc spécifique. Et ensuite ça c'est plus quand les gens vont venir pin votre site sur leur iPhone par exemple, et ben ça se met sous forme d'icône et vous pouvez à ce moment-là personnaliser l'icône pour avoir quelque chose de encore plus percutant. Si jamais vous avez débloqué la fonctionnalité en prenant le plan tarifaire correspondant, j'en parle juste après des plans tarifaires, vous pouvez ici du coup toggle on cette partie et mettre le password si jamais vous voulez que votre site soit protégé par un mot de passe. Automatique local, ça permet de rediriger la personne automatiquement sur la bonne région par rapport à son site si vous avez plusieurs langues enregistrées sur votre site web. La partie Google Analytics, c'est pour mettre une balise Analytics sur votre site pour pouvoir faire du tracking de données. Je ne m'attarde pas sur la partie des well-known files parce que c'est un petit peu spécifique, mais si vous connaissez le contexte de cette fonctionnalité, vous pouvez l'utiliser également. Et finalement, on termine avec du custom code où on peut venir modifier un petit peu le code dans son site en fonction des sections. Si jamais vous avez des fonctionnalités de tracking par exemple ou d'autres outils annexes qui doivent être chargés, et ben ça se fera dans cette partie-là. C'est tout pour la partie du site setting général. Après, il faut garder en tête aussi une chose, c'est que là, on voit qu'il y a les pages qui sont affichées sur le côté, et c'est pour une simple bonne raison, parce qu'en fait toute la partie ici en haut, les site settings, en fait on va l'avoir par page. Donc là déjà vous devez sauvegarder en haut à droite si vous voulez, mais ensuite par page vous allez pouvoir changer des choses aussi, donc comme le titre, comme la description de page. L'URL, vous pouvez également la changer si vous le souhaitez, mais attention parce que si c'est une URL qui est connectée, que vous avez prévu, que vous avez connecté ailleurs, potentiellement ça peut poser des problèmes. Vous pouvez ensuite spécifier si vous voulez que la page apparaisse dans les engins de recherche, et vous pouvez également spécifier si vous voulez que la page apparaisse dans la recherche via la barre de recherche. Vous en avez mis une sur votre site, vous pouvez dire que vous voulez qu'elle s'affiche ou pas en fonction. Si c'est par exemple les mentions légales, potentiellement vous ne voulez pas qu'elle s'affiche dans la recherche, et même chose, les mentions légales vous n'en avez pas vraiment besoin dans la partie d'indexation de votre site. Vous pouvez également mettre une image spécifique pour cette page et du code custom également. Ce qui est intéressant, c'est que pour la partie des CMS, vous pouvez également mettre des variables pour du coup ces pages là. Donc là typiquement on voit que ils me disent qu'en fait ici je peux mettre des variables, je dois reprendre le nom de cette variable. Ici il me met la liste de toutes les variables de mon blog par exemple, et si je veux mettre comme titre de page de site le titre de mon article de blog, ici je dois mettre double crochet, et au centre je mets le nom de la variable, et donc en l'occurrence c'est title. Il me dit qu'ici en l'occurrence la variable n'est pas trouvable, effectivement, parce qu'en fait la bonne variable c'est titre, donc je vais juste changer l'orthographe du tout, hop, tac, et voilà, là il a trouvé la bonne variable, ce qui fait que la page par CMS, typiquement il m'a repris un des éléments, c'est ici on parle de Framer, il m'a repris le titre automatiquement, et on peut faire la même chose pour la description
Et la même chose pour l'image, on peut dire que je veux qu'il prenne l'image de ma variable CMS et donc il va charger automatiquement l'image ici. Donc ça c'est super pratique pour pas devoir faire ce travail manuellement à chaque fois que vous avez un article de blog et ça peut booster vraiment votre SEO assez rapidement. On passe maintenant aux autres catégories du site settings. Donc on a la partie domaine où on peut connecter un domaine à notre site, j'en parle juste après dans une autre partie. On a la partie des redirections, si vous avez l'upgrade qu'il faut, vous pouvez rediriger des anciennes URL sur des nouvelles pour éviter de perdre du trafic si jamais vous avez fait une modification d'URL. Et vous pouvez aussi mettre en place des redirections automatiques d'une page vers une autre URL externe si jamais vous avez des besoins de faire des passages comme ça de site en site pour des automatisations ou pour d'autres utilisations marketing par exemple. Ensuite on retrouve la partie avec les forms où on peut ici aussi mettre du tracking de campagne et aussi voir où est-ce qu'on en est au niveau d'utilisation de notre formulaire. Et on peut connecter ici notre compte Google si jamais on veut que nos réponses en formulaire se mettent dans un Google Sheet. C'est à ce niveau-là qu'on le gère. On a la partie de staging et de version. Le staging, c'est un concept, en fait, c'est un peu comme dire une version brouillon pour pouvoir faire un test, un peu pour voir comment donner le site avant de l'envoyer sur ce qu'on appelle la production, donc la version qui est live, qui est disponible par les utilisateurs. Déjà, il faut avoir une version supérieure upgrade pour pouvoir avoir le staging et vous pouvez connecter ensuite votre domaine. Et ce que ça va faire, c'est qu'en fait, vous allez avoir deux URL, une URL de partage qui est le staging et une URL de production qui est la version en cours. Et vous pouvez avoir une désynchronisation entre le staging et votre version en cours. Je vous le montre par exemple sur mon propre site web. Ici, vous avez du coup toutes les différentes versions qui existent. On peut recharger ces versions-là si on le souhaite. Là, j'ai activé le staging, je pourrais le désactiver. Et on voit du coup où en est la version stage, donc de brouillon, et la version live. Là, en l'occurrence, ma production et ma version stage sont au même niveau. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ma version brouillon est la même que la version live parce que j'ai pas de modification en attente. Mais si je faisais une petite modification sur mon site, une nouvelle version se créerait. Mon site serait en mode stage, que je pourrais du coup publier sur le stage uniquement et pas le mettre encore sur le live parce que je suis en train de le tester sur la partie stage. Donc c'est possible de faire comme ça et après je peux venir vraiment faire une publication sur la partie stage. Donc là typiquement on peut voir que sur la partie publication j'ai le staging et la production qui sont deux versions qui sont désynchronisées et là on voit que j'ai deux changements en attente. Donc si je fais update, je vais voir que voilà, maintenant j'ai une nouvelle version qui s'est créée, qui est en cours d'optimisation. Ça c'est pour du SEO, c'est Framer qui le fait tout seul et on voit que ma version stage est en avance par rapport à ma version live et c'est normal. Et si je clique ici, je vais déployer ma version de production sur la version qui est stage, donc qui est la dernière version qui s'appelle toujours latest. Et je peux aussi le faire directement ici depuis le bouton de publication. Je peux aussi revenir sur des anciennes versions de mon site, ça c'est possible. Donc ça vous permet de retourner en arrière si jamais vous avez besoin. Toute cette partie des staging et des versions, c'est disponible que si vous avez un plan payant supérieur. Donc je vous montrerai ça dans la partie des pricing. Et finalement, on revient sur notre site de démo. On a le dernier point qui concerne le plan tarifaire et donc ça j'en parle tout de suite dans une autre vidéo. Et voilà, vous avez toutes les informations nécessaires pour bien paramétrer votre site, pour en faire un succès maintenant que le design est là, que le contenu est là. Vous avez juste à le publier correctement avec toutes les informations que je vous ai montrées ici. La publication, j'en parle juste après dans une autre vidéo. Et là, on va s'attaquer aussi à la partie des pricing pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il vous faut en fonction de votre type de projet.